Tout ce qu'il faut savoir de l'actualité économique en 120 secondes, montre en main. La loi spéciale est prête à annoncer ce lundi matin Laurent Saint-Martin, ministre démissionnaire du budget. Cette disposition, jamais encore utilisée, vise à éviter la paralysie des administrations publiques, quand le budget n'est pas voté avant le 1er janvier. Elle permet de reconduire les crédits budgétaires et de percevoir les impôts selon les barèmes de l'année précédente. Avec quels impacts pour les contribuables ? Les réponses dans notre article. Mauvaise nouvelle pour les demandeurs d'emploi. Malgré la censure du gouvernement, les nouvelles règles d'indemnisation du chômage devraient bien être validées par le Premier ministre démissionnaire Michel Barnier ou le prochain locataire de Matignon. Cette réforme prévoit notamment de durcir l'indemnisation des seniors et des chômeurs en fin de droit. Elle acterait également la mensualisation du paiement des allocations, ce qui se traduirait par un manque à gagner financier pour les bénéficiaires. Sursis pour les arrêts de travail. Autre conséquence, plus heureuse, de la censure du gouvernement Barnier, le report de la réduction du plafond d'indemnisation des arrêts maladie. Initialement, un décret devait abaisser le plafond du salaire pris en compte pour le calcul des indemnités journalières. Les salariés percevant plus de 1,4 SMIC auraient vu leurs indemnités réduites. Il n'y aura pas de baisse au 1er janvier, à moins que le nouveau Premier ministre ne relance le projet, nous a précisé le ministère du Travail. Ouigo et Eurostar en queue de wagon. L'ONG Transport et Environnement a réalisé une enquête visant à classer les compagnies ferroviaires européennes en fonction de plusieurs critères. Prix, ponctualité, service, etc. Si la SNCF se hisse à la 5e place, sa filiale low cost sombre en revanche à la 25e position sur 27. Une dernière place qui revient à Eurostar en raison notamment de tarifs jugés prohibitifs. Dans l'ensemble, la ponctualité fait défaut aux transporteurs français. Ce podcast a été écrit par les journalistes de Capital et mis en voix par une intelligence artificielle. N'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme habituelle pour écouter chaque épisode dès sa sortie.